Salut à tous, ici c'est The Wolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais d'abord, regardez-moi cette magnifique vue. Alors aujourd'hui, on va partir à l'exploration d'un château en ruine. Regardez-moi comme il est magnifique ce château. Alors ce château, il a pour but d'être défensif. On peut clairement le voir ici avec un double rempart. Le premier qui est ici. Le deuxième qui est là. Et on peut voir tous les points défensifs qui est en haut du château. En tout cas, c'est magnifique. Déjà là, on peut voir que l'entrée se fait par une toute petite ouverture avec deux énormes piliers de chaque côté. Et la muraille extérieure faisait tout le tour. Bon, il ne reste plus grand chose. En tout cas, c'est incroyable. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Bien entendu, je vous raconterai l'histoire tout au long de la vidéo. Au XIIe siècle, le château de Montespan était au départ limité à un donjon. Il n'est alors pas destiné à l'habitation seigneurale. Au XIIIe siècle, le premier ensemble castral structuré, dont la première installation résidentielle date du XIIIe siècle. Une première phase de construction comprend la tour donjon, protégée par une enceinte puissante. Peu de temps après, une barbacane, sorte de sas d'entrée, vient compléter le système défensif. Cette phase de fortification du château reflète l'affirmation locale de la puissance du seigneur de Montespan, qui est grandissante. Au XIVe siècle, l'enceinte extérieure est construite englobant la totalité du château. Celle-ci est conçue pour protéger une aire importante et reflète la vocation essentielle résidentielle du château. Au XVe siècle, la tour circulaire est construite. Cette tour apparaît comme la dernière construction sur le site. Après le XVe siècle, les lieux deviennent périodiquement occupés, voire peu à peu abandonnés. Donc là, je me situe au niveau de la deuxième enceinte, deuxième rempart. Donc j'étais là-bas, à l'entrée. Je me situe ici. Elle est beaucoup endommagée, il ne reste plus grand-chose. C'est bien dommage. Là, on peut voir, regardez-moi, ce château comme il est magnifique. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, il ne faut pas hésiter à liker, partager et à vous abonner. C'est quand même assez imposant. La première ouverture, avec une petite arche, juste ici. On va y rentrer ensemble, j'y suis pas encore allé. Je sais pas comment c'est fait à l'intérieur. Ah oui, c'est impressionnant, oui. Regardez-moi ça. En tout cas, c'est super haut. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra. Je me demande si je peux y rentrer. Ici, je vais aller voir après. Là, on peut voir l'autre partie. Il reste plus grand chose, hein. C'est bien dommage. Regardez-moi un peu cette vue comme c'est magnifique. La tour ici, elle est immense. Dire que ça fait plusieurs centaines d'années que c'est ici. Et ça tient encore debout. Mais là, il y a une énorme ouverture. Je sais pas ce qui s'est passé, on va aller voir ça ensemble. Une ouverture dans la tour. Donc là, je me situe à l'intérieur de la tour. Donc je ne conseille pas de reproduire ce que je fais. C'est quand même assez dangereux. Je sais pas si vous allez très bien voir. Désolé si la qualité de l'image est mauvaise. Faut voir que là-haut, il y a une toute petite ouverture. À l'époque, ça devait pas être évident d'aller à l'étage quand même. Une fois qu'on était en haut, on n'était pas prêt de redescendre, à mon avis. C'est vraiment très très étroit, hein, en tout cas. Vu de l'extérieur, la tour, elle est immense. Mais là, ça fait à peine même pas 2 mètres de long sur
1 mètre de large. Hein. On peut voir qu'il y a eu un incendie. Alors, est-ce que c'est d'époque ou pas? Je sais pas. Et là, il y a quelqu'un qui a fait une sorte d'échelle pour aller jusqu'en haut. Bon, je vais certainement pas la prendre parce que si ça s'effondre, je vais être bloqué. Donc là, je me situe à l'arrière de la tour. On peut voir qu'elle est immense, hein, mais à l'intérieur, c'est tout petit. En tout cas, c'est assez impressionnant. Là haut, on peut voir les restes du parapet, là où les soldats faisaient la ronde. Bon, de ce côté, on a une autre tour. Cette fois-ci de forme circulaire. Bon, elle est toute effondrée, il reste plus rien, c'est bien dommage. Bah, elle est grande en tout cas. C'est assez impressionnant. Hein. Là, on peut mieux voir ce que je vous disais tout à l'heure. Où les soldats de l'époque faisaient la ronde. En haut de la muraille. Là, je vous montre une vue d'ensemble de ce que pouvait ressembler le château. La tour circulaire, juste ici. Je me demande comment elle fait encore pour tenir. La tour où j'étais à l'intérieur. Puis les restes de murs. Là, on peut voir qu'il y a des pierres qui sont en équilibre. Je sais pas comment ça fait pour tenir encore. En tout cas, ce château, il est magnifique à voir. Dans son état final, abouti au XVe siècle, le château de Montespan est le symbole même de la forteresse médiévale. Ces différents éléments reflètent son caractère défensif prioritaire, et également la puissance et la richesse des seigneurs d'Espagne, Montespan. C'est vraiment impressionnant en tout cas. Regardez-moi comme c'est magnifique. La tour circulaire qui est encore debout. Là, je vous montre une autre vue du château. Que le rempart. En tout cas, c'est typique de l'époque médiévale. Les remparts comme ça, sur un défensif. Tout en haut d'une colline. Qui surplombe toute la vallée. De quoi bien défendre et bien surveiller. Hein. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Pour plus de contenu similaire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour jeter un œil à mes autres vidéos. Et moi je dis bonne rando et à la prochaine pour une autre vidéo.